Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel, donc je vous retrouve pour le débrief de cette 11e journée du top 14. Donc le Stade Toulousain se déplaçait à Agen pour la 11e journée. Je vous le rappelle que Agen est 13e du classement, est à la recherche de points pour sortir de cette relégation, pour essayer de remonter un peu plus dans le classement et essayer de se sauver. Et le Stade Toulousain qui est entre guillemets à la reconquête de points pour essayer de remonter dans le top 3 du top 14. Et le Stade Toulousain s'est imposé aujourd'hui 13 à 8 et qui se retrouve à la troisième place suite à la défaite de Montpellier au Racing et au match nul de Bayonne face à Brive. Donc ce score, comme je vous le rappelle, de 13 à 8 reflète un peu cette rencontre entre ces deux équipes où je m'attendais clairement à deux équipes qui jouaient avec un jeu construit, un jeu appliqué. Et clairement, ça a été totalement l'inverse avec ces conditions climatiques très mauvaises, où il y a plus de la première à la 80e minute, où il y a eu un temps d'arrêt avec un problème d'éclairage, où ça a duré plus d'un quart d'heure, où le jeu s'est stoppé. Je pense que déjà que c'était pas un jeu flamboyant avec cette coupure encore plus, et ça a arrêté un peu le rythme des deux équipes. Et par contre, voilà, malheureusement, on a vu une équipe toulousaine très fragile, très fébrile devant cette équipe agenaise qui jouait chez eux, comme je vous l'ai dit, qui est à la reconquête de points, 13e du classement, pour sortir comme je vous l'ai dit, de la relégation. Et donc voilà, on a vécu une rencontre je vais pas dire mauvaise, mais très ennuyante, surtout en seconde mi-temps. Il n'y a pas eu du tout du jeu, on va se le dire. Voilà, il y a énormément de fautes d'avant, où il y a eu des plaquages hauts suite aux conditions climatiques, soit par rapport à des glissades, soit par rapport au plaquage raté tout simplement. Et ça reflète un peu le score de ce match 13 à 8, un match très serré, de match comme je vous l'ai dit, qui reflète un peu la physionomie du match. Et donc le Stade Toulousain quand même s'impose à Agen et voilà, monte à la 3e place du classement, et derrière Bordeaux et derrière Lyon également. Et après, comme je vous l'ai dit, une première mi-temps où on a essayé de s'adapter à cette condition. On sait que ces 4 dernières rencontres sur les 5 derniers matchs, on a eu l'appui, sauf le match contre Montpellier en Champions Cup, où là il a fait plutôt beau. On a eu la chance quand même avec ce temps. Et donc là par contre il y a eu de la pluie à fond, voilà, ça s'est pas arrêté, voilà, le terrain qui devenait de plus en plus glissant, qui devenait de plus compliqué pour les joueurs, plus difficile, on va dire, à adapter le jeu. Comment adapter le jeu, on a vu quand même les deux équipes essayer de écarter au large, mais bon, avec les conditions, voilà, le ballon était hyper glissant, avec les appuis aussi. C'est vrai qu'il aurait pu avoir des blessures très graves, un mauvais appui par rapport aussi à un mauvais plaquage. Par exemple, je vous l'ai dit, sur ces conditions, c'est facile de se faire les croisés, c'est facile de se déboîter, de faire un KO également. Donc clairement, ça n'a pas été le meilleur match qu'on a fait depuis cette début de saison de top 14. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cadres qui ont été mis en repos pour ce choc rouge et noir du 29 contre Toulon. Mais on a eu quand même quelques cadres, surtout en ligne de 3 quarts, avec notamment Romain Tamac, Pitaki, on a Maxime Eder qui a été repositionné à l'arrière. Nous avons eu aussi Sébastien Mézier à 9. Je pense qu'il aurait pu quand même mettre Pierre Pagès en titulaire. C'est vrai que voilà, il s'impose en tant que demi-mêlée remplaçant, et moi je trouve qu'il fait des entrées très intéressantes, et qui, pour moi, sur ce genre de match, entre guillemets, il aurait pu faire tourner et mettre Pierre Pagès. Il a fait rentrer en seconde mi-temps, qui a fait une plutôt bonne rentrée, qui s'est investi comme à chaque fois, qui a fait une plutôt bonne rentrée, que ce soit au niveau défensif, surtout défensivement, où il a été présent au niveau des plaquages. Donc franchement, une très bonne encore rentrée de Pierre Pagès. Et ensuite, on a eu énormément aussi de problèmes au niveau des touches, au niveau des mêlées, voilà, soit en tombée directe, ou soit la mêlée tournée à 90 degrés au niveau des touches, au niveau du vent, surtout pour les talonneurs au niveau de lancer de touche. On a surtout du côté d'Agen, où il a raté 3 ou 4 touches à cause du vent. À cause du vent qu'il a ramené soit du côté de Agen, soit du nôtre, qui nous ont donné des pénalités faciles. Mais on n'a pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait le meilleur match du début du top 14.
première mi-temps, il a eu l'essai de Agen, voilà, qui a été assez entre guillemets construit, où il y a eu une percée du numéro 12. Et voilà, où j'ai pas compris ce boulot défensif de Hugo Bonneval. Je n'ai pas du tout compris d'Arthur Bonneval. Je n'ai pas compris, voilà, il le pousse dans l'embut qui l'amène dans le truc. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a que Médard qui essaie de le plaquer. Bonneval ne fait pas son boulot défensif et qui met cet essai de Agen. Donc déjà on est déjà en difficulté, déjà les conditions climatiques ne nous ont pas aidé dans ce début de match, on prend cet essai, ça nous a pas aidé bien sûr également, et après on a réussi à rebondir avec cet essai d'Arthur Bonneval avec une passe au pied millimétrée de Zacoms. Voilà, je sais que ces coups de pied m'énervent. Voilà, ça me saoule ces coups de pied de Zacoms, mais là il a été millimétré, qui le donne à Romain Tamac, et voilà, une passe, un petit coup de pied de Romain Tamac très millimétré aussi. Voilà, ça a été une action millimétrée de Zacoms jusqu'à Hugo Bonneval. Voilà, Hugo Bonneval qui prend en course le numéro 10 et qui va aplatir cet essai, qui nous fait passer devant Agen 13-8. Et après il n'y a eu plus rien. Après cet essai de Arthur Bonneval, il y a eu ce problème d'éclairage, et après il y a eu que dalle. Il y a eu que dalle, voilà, des fautes de main. Voilà, des fautes de main. Bon, alors il y avait l'arbitrage vidéo qui était demandé pour les plaquages ou pour voilà, des petits trucs voilà, qui servaient à rien. Mais franchement, moi je voulais juste dire un truc, que je n'en peux plus de ces coups de pied. Je n'en peux plus ces coups de pied. Le Stade Toulousain est connu pour jouer au ballon, pour faire jouer les trois quarts, voilà, pour faire des passes sympas, des passes rapides. Certes, les conditions n'étaient pas adaptées. Mais il faut essayer de jouer comme ça, quoi. Parce que on n'en peut plus de ce coup de pied. On n'en peut plus. Des fois, on peut essayer de jouer simple. On peut essayer même si on grappille des centimètres, que ce soit dans les pick and go ou que ça soit dans certaines courses qui peuvent nous faire remonter, d'accord. Mais on n'en peut plus de ces coups de pied, quoi. Surtout, je vais prendre l'exemple de Zacoms. Voilà, Zacoms qui fait que ça à longueur de temps. Que ça. Sur 10 coups de pied qui sont pris. Quoi, il y en a 2 qui ont été bons. Voilà, là, j'ai rien à dire sur l'essai de Arthur Bonneval, mais après, il y a eu des coups de pied qui ne servaient à rien. Voilà, qui soit remontaient le bloc de Agen, et quand on tirait, il n'y avait même pas ce bloc défensif connu du Stade Toulousain qui était aligné. Voilà, il y en avait à droite, il y en avait à gauche, il y en avait un groupe, il y en avait 10 qui étaient dispersés, il n'y avait pas ce bloc défensif qu'on connaît du Stade Toulousain. Et c'est vrai que j'en avais énormément marre de ce pied. Et après, voilà, je regrette aussi ce mauvais boulot défensif de Arthur Bonneval, qui aurait pu nous faire éviter cet essai de Agen en première mi-temps. Mais bon, voilà, c'est... Que dire de ce match? J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que ça reflète pas beaucoup la rencontre. Il y a, comme je dis, il n'y a rien du tout à part la mauvaise météo, les fautes de main, cet éclairage. Faut dire de plus, j'ai rien à dire. J'espère que la prochaine rencontre, c'est-à-dire je crois Toulon, on va avoir du spectacle. On sait qu'il va y avoir les cadres qui vont revenir, on sait qu'il va y avoir Chasing Colby, on sait qu'il va y avoir Anto Dupont qui va revenir. Donc en espérant voir encore plus du spectacle, et je pense qu'il va y avoir du spectacle parce que cette équipe toulonnaise c'est largement armée. Avec l'arrivée, je vous l'ai dit, de Baptiste Serin qui est arrivé, Sergio Parissé, voilà, le second ligne sud-africain champion du monde. Putain, comment ça s'annonce? STB, je crois, un truc comme ça. Voilà, qui apparemment fait un boulot énorme en poste de seconde ligne, qui aide beaucoup ce pack toulonnais. Donc j'espère voir un jeu flamboyant, j'espère un jeu serré entre ces deux équipes, avec beaucoup de points, avec beaucoup des jeux construits des deux équipes. Enfin, j'espère voir un match de ouf, quoi, comme il y a eu l'année dernière avec entre Clermont et le Stade où il y avait 91 points marqués. J'espère voir le même match, j'espère voir la même dynamique et voir du spectacle tout simplement comme le dernier match de la fin de l'année. Et voilà, j'espère voir ça. Juste aussi, je voulais remercier l'amicale où je fais énormément de déplacements, voilà, avec tous les déplacements que je fais avec le Stade Toulousain pour avoir le stade à l'extérieur, c'est avec cette amicale. Et voilà, je voulais remercier pour leur invitation, voilà, pour m'inviter à être le porte-drapeau du Stade Toulousain, c'est-à-dire, vous savez, ceux qui vont cogiter le drapeau sur la pelouse. J'y participe, donc c'est une énorme... je les remercie énormément pour leur invitation et un grand respect pour eux parce que voilà, je vais toucher la pelouse du stadium, je vais pouvoir cogiter le drapeau pendant 5 minutes, je vais avoir les joueurs à côté, je vais avoir l'ambiance à côté, je vais avoir tous les chants à côté, je vais avoir la chair de poule. Et voilà, je voulais juste faire je voulais faire un remerciement pour l'amicale, pour l'invitation. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, un petit pouce bleu pour la vidéo, ça me fait énormément plaisir et je vous retrouve pour le choc rouge et noir le 29 décembre au Stadium. Allez.